Dans ce nouvel épisode de cette série de vidéos, on va revenir avec Amano sur tous les jeux Xenoblade Chronicles sortis sur Nintendo Switch en partageant nos avis et ressentis sur chacun d'entre eux. Installez-vous bien et profitez bien de ce 5e épisode. Et bonjour et bienvenue sur la secte Xenoblade qui va vous convertir à ces jeux. Totalement. Ouais. Echo, si t'es là, si tu nous en écoutes, Echo, tu m'as mis la pression dessus, donc oui, on va parler de Xenoblade, pas de soucis, t'inquiète pas. On va convertir des gens. Echo, qui est une amie à moi. Je sais pas qui est cet Echo, mais j'aime beaucoup cette personne déjà. C'est une amie qui est une. D'ailleurs, bon, je lui fais un peu de pub, hein, c'est une modeuse. Elle fait. Ah non, faut pas le dire, c'est le mot interdit. Elle fait beaucoup de modes sur Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Ouais, je pense que s'il tombe dessus, on risque pas grand chose. Hein. C'est vrai. Enfin bref. Bienvenue dans cet épisode qui va traiter de Xenoblade Chronicles, une licence qui nous tient énormément à cœur, comme toutes celles dont on parle d'ailleurs, on dit toujours ça. Bon. Bonjour, je suis l'invité à Mano, celui qui a annulé un iceberg sur Xenoblade. Putain, j'en parle tous les jours, lui. Je vais prendre la relève un jour, promis, je vais faire du Xenoblade, un iceberg Xenoblade sans problème. Mais bon. On va commencer. Ah non mais... C'est dur de trouver par où commencer pour Xenoblade. Alors, Alors, juste, moi, je vais commencer par ça. Oui. Comment est-ce que t'as connu Xenoblade? Bah écoute, c'était Noël 2017, je savais pas quoi demander en cadeau, et j'ai vu qu'il y avait un petit jeu pas très connu du nom de Xenoblade Chronicles 2 qui est sorti en début du mois. Je me suis dit, ah bah tiens, mamie, je peux avoir ce jeu pour Noël. Et voilà comment ça s'est c'est passé. marrant parce que moi, du coup, j'en ai parlé avant, mais moi, c'était Xenoblade X et tout. Et donc, moi, pour le coup, j'ai vraiment été hypé. J'ai vraiment eu cette grosse hype et tout autour du 2. Ouais. Qui est dans le fond, peut-être, le jeu de la trilogie que j'aime le moins. Ok. Pour une raison très spécifique que je vais évoquer tout de suite, c'est que j'ai fait l'erreur de montrer à des membres de ma famille le jeu, Oui. notamment les invocations de l'âme. Et quand tu as la lame rare là, la furie avec qui fait un bonnet G là, je sais pas trop quoi. Ah putain, j'en ai passé du temps à justifier ça. Hein. Ah, c'est qui elle? Dahlia, voilà. Oui, Dahlia, c'est pas une furie. Mais si, elle a... Attends, Dahlia. Mais si, elle a des... Bah non, c'est juste une meuf en robe de glace, c'est la Reine des Neiges. Enfin, elle a quand même des... Elle a quand même des grosses griffes de bête, hein. Ah ouais? Ah si, elle a des griffes de bête, hein. Regarde ce que je t'envoie, je te jure qu'elle a des griffes et tout. Qu'est-ce qu'il me raconte, le Amano? Avec ses tartes et tout. Ah, Oh, c'est l'effet Mandela, je crois. Ah, tu pensais à quelqu'un d'autre? Non, je la voyais pas avec des griffes. Attends, le message est en train de se... Ah, mais moi je te jure que je la vois avec des griffes, hein. En tout cas, elle a des griffes et tout, hein. Ah ouais, j'avais jamais capté, elle avait des grosses mains comme ça, ok. Non mais puis... Bah bref, moi c'est surtout un peu ça qui m'a un peu cringe vis-à-vis de Xenoblade, tout ça, c'est le truc de... Ouais, bah... Le Pourquoi 2, il y a... oui, c'est un défaut. Ouais, surtout le 2, parce que le 1 n'a pas ça, le 3 n'a pas ça. Ouais. Ce truc de... Fanservice. Pourquoi autant de... Waifu. Ouais, non, le fanservice... Waifuisé, voilà. Ils ont waifuisé le jeu. Waifuisé Xenoblade, en fait. Puis même, ils sont allés à fond là-dedans, genre, t'avais plein d'illustrateurs pour toutes les lames et tout, ils ont fait des trucs et tout. Ouais. Ben, moi, je suis là, genre... À la limite, Pyra, Mitra... Ok. Qu'ils ont censuré dans Smash. C'est des persos principaux, j'ai envie de te dire... Why not? Nia, qui gagne 75% d'exposition au soleil par moment dans le jeu, Ouais. j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais t'as des lames, putain, en plus t'as des lames où t'as des personnes qui ont l'air de tomber dans le truc de... Mais non, j'ai juste 8 ans physiquement, mais en fait, j'en ai 1500, tu vois, c'est... Tu sais, t'as des moments où tu fais... Ouais, ok, t'as certaines lames où t'es un peu dans le... Tu te dis... Qu'est-ce qui... Enfin, voilà, quoi. Pourquoi Scara et tout? Surtout qu'à côté, t'as des lames qui sont inspirées de... Qui font vachement plus bestiales, qui font plus créatures européennes, tout ça. Qui sont excellentes niveau design. Je pense aux lames que tu obtiens dans le scénario, je crois, c'est à Uraya, là, c'est Wilfried et l'oiseau, là, Rock. Oui. Elle, pour le coup, le Kara, il est génial. Et j'adore leur Kara design. Et puis après, attends, c'est quoi, je vais prendre la liste. Tu parles d'Obrona? Obrona? Oui, non, mais... La lame du gars à lunettes, Akos.
Non, je parlais de Rock, la lame que tu récupères là, du mec qui Oui, meurt. de Vandame. Ouais, Ok, voilà, non, je pensais que je parlais d'une femme. Ok, pardon. la liste des lames du jeu. Parce que encore, Pyra, Mitra, ok, c'est pour le développement, enfin les persos et tout sont développés, et puis ils sont cool, mais. Là, j'ai pas une liste avec toutes les images et tout là. Là, moi j'adore Voilà, Cosmos. voilà. Voilà. Ouais, non, Cosmos. Cosmos, elle est. Bah, après, Cosmos, c'est pas forcément un personnage. Non, c'est pas Cosmos, je voulais dire Herald. Herald. Après, je sais pas si c'est les mêmes noms en français quand. Herald, c'est la meuf qui ressemble à un avion de chasse. Pas en mode, non, pas comme ça, pas de la façon dont tu penses. Qui a vraiment, genre, tu vois, une sorte de Gundam dans le dos. Ah oui. Je vois de qui tu parles. J'ai plus le Oui. nom exact, mais je vois de qui tu parles. C'est. Ah oui, Herald, oui, voilà. Herald, C'est ouais. le dragon là. Oui, ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Même tu prends des. Moi, je sais que j'aime bien. Bah. T'en as qui sont pas forcément non plus excessivement sexualisés. Tu prends Cassandra. J'adore Cassandra, j'allais le Ah. dire, j'adore ce personnage. J'adore Cassandra, son design, ça, pardon. tu prends Ursula, Ursula il l'aurait sexualisé, ça aurait été un peu, Oui. un peu glauque quand même. Tu Bon, prends après, tu Ursula, vois Perun qui a littéralement sa poitrine qui ressort, quoi. C'est genre. Y a tout, quoi. Y a tout, si tu vois ce que je veux dire. ouais, puis, Regarde Perun un peu. Perun, t'as le haut et le bas quoi. Bah, y a surtout. Tu prends tu même, tu prends des lames comme Praxis, tu prends des lames comme, Oui. Ou la meuf dans son bain, là. ouais, tu prends Nîmes, on dirait un personnage de FF11 hein, au niveau du style de dessin, vraiment c'est très bizarre. Mais non, mais c'est très bizarre où en fait d'un côté t'as des lames qui sont extrêmement cool niveau Kira Design. Je prends Newt là. Newt on dirait un. Là la position on dirait une cover d'un manga genre Twin Star Exorcist ou Bleach tu vois. Ouais. Mais à côté t'en as d'autres où te dis vas-y tiens montre un peu les cuisses, montre un peu les machins. Moi je suis là un peu. Enfin, je te dis ok, vous partez sur ça. Quand à côté t'as des lames comme Azami, t'as des lames comme Dagas, t'as des lames comme. Puis même les lames du scénario, enfin bon, t'as Brigid où tu vois un décolleté du milieu. Mais c'est jamais poussé sur ça. Bon, Doria, elle a les jambes à l'air, mais le jeu ne joue jamais sur ça. Il joue plus sur la débilité de. C'est Zik, je crois qu'il s'appelle en français. Zik, ouais. Zikinator. Ouais, avec En son. VF. Oh, non, il y a trop de choses à dire sur Zabine. Puis même à côté, tu prends des lames comme Dagas, comme Azami, comme. J'ai parlé de Wulfric, mais t'as Wulfric, t'as Veil. Après, t'en as qui sont ouvertement moches hein, et tout, mais. Non, puis. Voilà, c'est con parce que après, t'as des lames qui ont un design qui a vraiment un peu sexualisé, mais qui joue pas du tout dessus. Genre, tu prends Praxis. Praxis, jamais elle n'entend Oui. un truc à ça, mais bon, elle a quand même un design où tu te dis, bon, bah voilà quoi. Donc, non, bah c'est un peu ça qui m'a. Le design. Les car design. Ouais, puis le design et même l'aspect juste gacha, tu vois. Ouais. Je comprends l'idée. Ça, je l'entends. Je comprends l'idée, mais moi, tu vois, j'aurais largement préféré un truc. Enfin, vraiment des arcs de quête où. Oui, comme les la- têtes du héros qu'ils ont mis dans Xenoblade Chronicles 3. Ouais. Tu trouves la lame dans un donjon ou quoi que ce soit, et puis même, tu lances l'arc et tout, et tu peux vraiment calibrer ça. Parce que, ok, ça te donne. Et pour le coup, j'avais fait des recherches, parce que je reviens à cette espèce d'iceberg que j'ai pas fait, mais. J'avais fait des recherches de fou, et les mecs, vraiment, ils sont partis excessivement loin dans l'aléatoire. Hein. Ouais. C'est genre, au J'ai début vu du des jeu. stats, ouais. J'ai vu des stats. Genre, au début du jeu, je crois, t'as un programme dans le jeu. Enfin, il y a des gens qui vannent en disant chaque partie de Xenoblade est personnalisée, si vous voulez. Où en fait, au début de chaque partie de Xenoblade 2, le jeu, je crois, tire au hasard parmi 10 possibilités Oui, c'est ça. suite de l'âme que C'est tu vas ça. obtenir. Et après, il retire au hasard, il mélange les deux, et vraiment, ça va très 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 loin. Mais ça, j'ai envie de dire, ouais, mais. Pourquoi, quand dans l'idée, tu as 20 lames qui t'intéressent, le reste, tu vas te servir de bouche-trou. C'est ça. Et voilà. Puis même aussi le fait que. Ça, un truc que je trouve. Je sais plus si c'était changé avec les DLC. Je sais plus. Mais de mémoire, les objets pour transférer les lames sont limités dans le jeu. Oui. Voilà, ça je trouve ça con. Les protocoles de transfert. Ouais, parce que ok, d'après, t'as un truc pour. Que, en tout cas, Rex, c'est que ça a plein de lames. Ouais. Mais je me limite pour pas spoil, hein, c'est vraiment. Que ça soit ça au Nia, je me limite, mais. Autant t'as ça pour Rex, autant pour les autres, vraiment, je. Bah, surtout, ok, t'as Tora qui peut pas avoir d'autres lames, mais t'as Nia, Zik et Morag où
bah, si tu leur donnes pas des lames, ils sont limités aux lames qu'ils ont dans le scénario. Je crois que Brigid, Morag en a 2, et Zeke et Nia en ont une chacun dans le scénar, quoi. En lames qui s'obtiennent naturellement. Donc, voilà. Après, à part ça, lames et tout, voilà. À part ça, après, l'histoire. Le concept uniquement de lame, moi je trouve ça fou. Oui, c'est génial. Le gameplay est excellent, même le concept des enchaînements, c'est génial. Ouais, les enchaînements, ça j'ai compris ça excessivement tard. Moi aussi, j'ai mis tout. Je trouve qu'il y a des boules qui volent autour de ce fils de pute. Ouais, là, c'est ça. Là. Et tu fais ça, tu fais ah ouais, ok, c'est génial. Mais non, et puis même juste le scénar, la bande son, c'est la meilleure bande son de la série. En fait, ça me fait penser un peu. Oui, ça pour le coup, je suis. Même si au niveau global, je suis d'accord que c'est la meilleure, mais pour moi, je mettrais quand même certaines pistes du 3 au-dessus. Certaines peut-être, mais. Ouais, non, mais dans le sens où, au niveau moyen, global de toute l'OST, le 2 est devant les autres. Ouais. Mais où, sur certains petits coups d'éclat, le 3 pour moi passe devant. Mais voilà, c'est. Dans le sens où, le 2, c'est une ligne, et le 3, c'est un électrocardiogramme avec des pics très très hauts, mais d'autres très très bas. Et le 1 est pour moi en dessous. Ouais. Le 1, c'est pas le terrain où il est le plus fort. Mais non, ce jeu, même niveau game design, world design, c'est du très haut niveau. Ce jeu, c'est la magie noire, hein, avant tout. C'est avant tout la magie noire. Comment ce jeu peut faire tout sur Switch, on sait pas. Coup, game design, il est très très bon. Mais après avoir fait le 1, je préfère personnellement le délire d'un seul gros titan que t'escalades que de plein de petits. J'entends. Mais c'est vrai que pour le coup, après coup, en fait, le 2, il me fait un peu penser à un espèce de film Ghibli. Tu sais, les nuages, l'aventure, puis même tu vas sous les nuages et tout, vraiment c'est... Mais ce qui est fort dans le 2, ce qu'on retrouve pas dans le 1 ni dans le 3, c'est que dans le 2, on a des villes. C'est tout bête, mais on n'a pas ça dans le 1 et dans le 3. On a Torrigot qui est magnifique. Dans le 1... En fait, on a des petites villes, on en a au moins une seule. Mais là, c'est une grande ville par titan. Ouais, après, dans le 1, t'as des villes quand même. T'as le village... Dans le 3, t'as beaucoup de tout petits trucs. Ça, oui, c'est ça. Le 3, oui. Le 1, j'avoue, ça fait peut-être un peu longtemps que j'ai pas joué. Mais j'ai pas souvenir de mettre une claque comme dans Uraya ou... Ah oui. Après, dans le 1, t'as la colonie 9, t'as la colonie 6 que tu construis. Ouais, c'est des colonies. T'as le village des robots, là. T'as le village des robots, t'as le village Nopon. Et t'as la capitale. Et mais c'est vite, ouais, y a pas grand chose à faire de mémoire dans ces villes, dans XC1. T'as beaucoup de ce qui est le plus gros défaut objectif de tout Xenoblade, c'est les quêtes annexes. Oui. Même ils sont mieux dans le 3. Dans le 3, ils sont mieux. Même si pour le coup, si le 2 et le 3 ont la bonne idée de faire des quêtes annexes un peu spéciales, là où le 1, c'est vraiment du FedEx x 500. Ouais, le 1, c'est un carnage. J'adore Xenoblade 1, mais c'est vrai que ça, je l'entends parfaitement. Mais ouais, après, pour le coup, moi, personnellement, je préfère le délire du titan que t'escalades lentement et tout. Même si c'est vrai que le 3, que le 2 joue beaucoup sur comment l'apparence des différents titans joue sur la géographie. Oui. Moi, je me souviens, c'est genre Tantal, on te dit, ouais, en fait, t'es entre la carapace et le corps du titan. Uraya, t'es dans son estomac, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça c'est génial. Il y a Moradin qui est en train de mourir, et tu le vois, il y a plus de végétation, il y a plus rien. C'est Moradin qui, on te dit, ouais, il est en train de mourir, il fait chaud, la vapeur, c'est l'énergie du titan qui meurt, tu fais, ah oui, d'accord. Et même niveau géopolitique, world building, pardon, c'est fort, parce que tu vois, ils ont dit, Moradin, il est en train de mourir, du coup ils envahissent. Qu'est-ce qu'ils font? L'armée, ils envahissent Torrigot, qui est un titan verdoyant. Et ça pour le coup, c'est un truc qui est moins présent dans le 1 et le 3, qui joue plus sur une nation contre une nation. C'est ça. Et en fait, qui joue même sur le même cadre, parce que le 3, en fait, le délire initial du 3, c'est qu'il reprend beaucoup des codes des deux premiers pour faire après sa propre tambouille. Ouais, on en parlera du 3 après. Le contexte géopolitique du 1 et du 3, c'est deux nations qui sont en guerre depuis beaucoup trop longtemps pour leur propre bien. Ouais. Là où le 2, t'as vraiment cet aspect de... Puis, honnêtement, aussi, autre chose... Le 2, c'est plus de la survie, hein, le 2. Le 2, c'est de la survie, et surtout, c'est que c'est un vrai monde, aussi. Ouais, organique. Et moi, le 2, un truc que... Sur lequel je joue moins... Enfin, je joue un peu le 3, mais pas du tout le 1, c'est la VA. Je sais pas si t'as fait des recherches sur la VA de Xenoblade, parce que je trouve l'histoire incroyable. La VA à la voix anglaise? En fait, la VA... Tu sais, à l'époque, Xenoblade, ça devait pas sortir en Occident.
Oui, oui, ça Il y se a eu- connaît en 2011, il me semble, avec le Voilà, projet. mais attends. J'ai plus le nom du projet, mais ouais, vas-y, je t'écoute. Ils avaient tellement pas de fric Ouais. qu'ils ont pas fait des VA avec des doubleurs américains qui coûtaient cher, mais des doubleurs britanniques. Ouais. Et du coup, ils ont un accent, et ça a tellement plu dans le 1, parce que ça donne un charme au perso, qu'ils ont gardé ça pour le 2 et le 3, ils ont commencé à jouer dessus. Parce que si tu fais attention dans le 2, toutes les lames du jeu parlent en anglais américain, donc sans accent qui est vraiment prononcé. Tous les à Gormoth, tous les habitants de Gormoth parlent en anglais gallois. Donc Ah, c'est avec un génial, ça. accent qui est quand même D'accord. vachement prononcé. Et je crois que t'as d'autres trucs, enfin, ça je sais de mémoire que c'est ça. Après, je sais pas si c'est plus, s'il y a ça sur les autres, genre, je vais regarder pour te dire, mais je sais pas pour les autres, mais je sais que pour le truc du gallois et de l'anglais américain, c'est vrai. Et par exemple, quand t'écoutes Uni dans Xenoblade 3, elle te parle dans un anglais de Liverpool, mais t'as envie de hurler de rire, parce qu'en plus, les sont censurés. Elle te fait « Oh, you're spawn !» Ah non, mais c'est trop bien, et vraiment, je trouve ça génial. Pour le 2... Voilà, en fait, du coup, Morarden, c'est bien ce que je pensais, Morarden, il parle avec un accent écossais. Ouais. Toutes les lames, c'est un accent nord-américain, et même... Et après, il joue sur certaines choses. Par exemple, Cosmos, Telos et Elma, vu que c'est plus dans l'univers robotique, elles Ouais. parlent sans aucun accent vraiment visible. Et après, Dromark, le tigre, il parle avec un accent vraiment un peu plus noble, tu sais, parce que c'est le personnage, tout ça et tout. L'archipel d'où vient Rex, c'est un accent d'Angleterre du Nord. Donc Ok. j'ai pas de ville précise, mais c'est pas Écosse, c'est un peu en dessous. Et après, tout ce qui est Nopon, et Tantal et Tornia, c'est anglais du Sud. Angleterre du Sud, donc genre Brighton, vraiment le sud-sud de l'Angleterre. Ok. Non, c'est Donc ça, intéressant, non, c'est sympa, c'est marrant. ah mais je trouve ça génial comme idée d'avoir Ouais. vraiment joué sur ça et tout. En partant de ce qui est à la base, en fait, une Un manque limitation de d'argent. budget. Ouais, voilà. Et c'est C'est pour ça génial. que, autant, j'ai fait Xenoblade 1, 2, 3, je les ai fait deux fois chacun sur Switch. Ouais. Mais c'est les seuls RPG à ma connaissance où je les ai fait avec les voix en japonais et en anglais. Alors que Ouais. pourtant, je déteste les voix anglaises. Anglais, Mais moi là, je peux pour le pas, moi coup, c'est impossible. juste pour le charme de l'anglais anglais, du patois de Liverpool, juste pour Ouais. ça. Parce que, tiens, je- faut vraiment que tu regardes je t'enverrai des Moi best-of je vais écouter, ouais. de VA, mais surtout sur Xenoblade 3, t'en as avec Uni, mais c'est dur de se contrôler, quoi. Je me rappelle une réplique dans la où elle fait ouais, we're gonna hit them and after we'll hit them again. Mais elle te sort des phrases comme ça, mais en pleine exploration. Tu fais mais putain, mais ça colle tellement mieux au personnage que la voix un peu que la voix en japonais et tout, mais non, mais en fait moi c'est vraiment de l'amour que j'ai pour cette licence tout court, quoi. Ouais. Et Non, mais surtout tout pareil, c'est génial. c'est une licence qui, je sais pas comment dire. Mais en fait, c'est que ce que je trouve vraiment cool avec The Maid sur Switch, c'est que c'est une licence qui s'était pas encore codifiée. Oui. Ouais, elle est indépendante de tout. En fait, non, dans le sens où, avant ça, il y avait que deux jeux qui étaient super indépendants les uns des autres. Et donc, je sais pas comment dire, mais on a senti au fur et à mesure sur la Switch. Enfin, on a vraiment vu naître une légende en fait. Ouais. Là où tu vois Breath of the Wild et Fire Emblem, c'est leur aboutissement. Pokémon, on en reparlera, mais c'est leur décadence. Là, Xenoblade, tu sais, on a C'est la vraiment vu naissance, la création. on a vu apparaître un truc. Et ça va continuer. Et c'est C'est et fort. c'est devenu super populaire. Et moi, ça me touche, tu vois. Je me dis, putain, mais j'étais là, quoi. Et dans 20 ans, on fera les vieux cons, on dira, oh, Xenoblade 8, en de mon temps, les Gorbots, ils parlaient avec un accent du pays du Nord, là. Hein. Les développeurs, ils ont pris de la drogue. Voilà. Mais je On crois, tu fera vois, de je sais pas si t'as ce truc aussi, Xenoblade c'est la seule licence qui est bourrée de défauts, mais je les pardonne.
tous un par un, les défauts. Moi, ça m'arrive sur des jeux. Ça me dérange Sur pas. des- Ouais. Ça m'arrive sur des œuvres spécifiques. Ouais. Où je me dis, il y a plein de trucs, il y a plein de problèmes, mais. Oui, sur Super Tale, Et ça le- m'arrive, j'avoue. Super Tale, ça m'arrive. Moi, Dedeluxe, c'est ça. Hein. Dedeluxe, Ouais, bah oui, oui, bah pareil, tout pareil. Ouais. oui, il a merdé le Master Rule. Oui, il a merdé plein de trucs, mais il faut faire, j'adore. Mais moi, c'est plus que dans le sens où c'est pas forcément une licence que je trouve pleine de défauts. Il y a des défauts. Il y a des défauts partout. Oui. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'un truc est parfait, ça n'existe pas. Mais plus que des défauts, c'est un jeu qui part d'une base de gameplay qui est beaucoup trop spécifique. Quand ils regardent Bah oui, ouais. l'origine du gameplay de Xenoblade, c'est les MMO. Ouais, totalement. Ce truc de attaquer librement, faire des actions, récolter des merdes. Il y a moins ça dans sur les récents, mais vraiment sur le X, t'as des points bleus partout. C'est abusé. Mais vraiment, ce truc de ce gameplay très MMO, et c'est vrai que si t'aimes pas forcément ça, si t'aimes pas tout court, que ton perso attaque tout seul, que t'as pas grand chose à faire, bah tu vas pas forcément aimer Xenoblade. Surtout que l'histoire, ok, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien, mais bah, t'as du gameplay entre l'histoire. L'histoire est Non, mais géniale, si, l'histoire. l'histoire des trois est géniale. L'histoire des Elle est trois légendaire. géniale. Puis aussi les musiques. Ah, les musiques du 2. Les musiques de combat du 2, mais. Même les musiques, j'ai plus le nom de l'OST du 2. C'est la musique émouvante un peu. Où à un moment, il y a une note de piano qui part. Quand elle part, mon cœur, il... Moi, j'ai une musique de piano que je sais parce que. Je vais l'utiliser pour une vidéo en intro comme ça. C'est Loneliness. Musique de piano qui reprend le thème. Bah attends. Qui reprend le thème de piano, mais tout. Mais non, mais Xenoblade, c'est. Bah, tu sais, autant faire les. Je pense que dans le fond, ce qu'on dit sur le 1, sur le 2, se vaut aussi pour les deux autres. Hein. Oui. En fait, c'est une licence qui est tellement proche au niveau qualitatif que tout se joue en fonction de qui tu aimes, qui tu aimes pas. Quoi. Enfin, qui tu Non, aimes le ce plus, jeu, qui tu aimes le moins. faut y aller, faut y jouer, faut... Moi, je sais que je préfère l'univers du 1, les personnages du 2 et le scénario du 3. Ah, d'accord. Ou. Non, le scénario du 2 et les personnages du 3. Pardon, j'ai inversé. Ah oui, voilà, j'allais dire, ok. Parce que je suis désolé, mais autant j'adore Rex, j'adore Pyra, j'adore Mitra, mais putain, pour top la relation Noah-Mio, Oh là là, arrête les émotions, le chapitre 5 ou le 4, je sais pas c'est lequel, c'est les deux. va falloir vous lever très très tôt, les gars. Oh merde, quoi. Voire même bien. Autant le 1, tu sens qu'il a pris un peu d'âge, même si pour le coup, j'adore l'univers qu'il a développé. Le 1, c'est celui que j'aime le moins, tu vois, que je préfère le moins, je veux dire. Autant les 3 jeux, c'est des 20 sur 20, hein, mais... Mais en fait, moi, le 1, ce que j'aime surtout, c'est l'univers. Oui. C'est peut-être celui où tu te sens le plus petit. Oui, totalement. Je suis d'accord. Et même, enfin, moi, je me souviens que le chapitre final du 1, c'est... Ah ouais, mais l'histoire, elle est folle, hein. Quand t'es dans le corps de Bionis, tu avances dans le... Oh là là, ouais. Aïe, pardon, j'ai tapé mon micro, désolé. Pas grave, ça c'est pas entendu, je pense. Mais... Et quand t'es à l'intérieur de Bionis, dans le donjon final, tout, même la musique du donjon final du 1, c'est... Oh. C'est génial. Mais non, on va passer au 1, peut-être. Un petit peu. Même un peu dire... Bah le 1 est cool. Bon, en fait, c'est ça, je veux dire les mêmes choses sur les 3, c'est juste que c'est... Oui, c'est ça, oui, la totalement. C'est le personnel qui joue, quoi. Et on parlait Même- du 3, ouais. Je trouve que c'est un... Niveau DLC, même, c'est un jeu qui respecte un peu ses joueurs. Le côté Season Pass, au début, parfois, tu te dis, putain, mais c'est juste pour ça. Mais après, ils te sortent les vraies extensions, là, les Torna et Future... c'est Future Connected, Pass Connected, je sais plus, c'est lequel. Future Redeemed. Un ami retrouvé en français, voilà, on est French. Bah, moi, j'avais dire sur le 1, ce problème, je le trouve moins bien des autres parce qu'il a le gameplay le plus rudimentaire, mais en même temps, si c'est le premier, c'est normal. Le problème, c'est que c'est ça qui le me 1. dérange un peu. Et que Oui. même sur ça, en étant le 1, il arrive quand même à un niveau qui est quand même sacrément haut, quoi. Ouais, bah, totalement. Et allez, à la limite, le 1, c'est celui qui a les personnages les moins bons. Mais ça, encore une fois... Ouais. Même si pour le coup, j'adore la relation Fiona Shulk. Totalement. Et le 3... Oh, vas-y, continue. Et le 1, moi, il y a un truc que j'adore, c'est... J'adore la zone de la plage avec le bras de Mekonis. Ah, ça, c'est génial. Je trouve cette zone Fiona sur la géniale. plage. Ouais, je trouve génial. cette zone incroyable. C'est génial. Mais non, mais le 3, c'est... En fait, le 3, je t'avoue, il m'a déçu. La première fois que je l'ai fait. Oh
J'ai fait qu'une fois. En fait, le 3, je m'attendais comme beaucoup. Hein. En fait, je suivais un YouTuber que j'aime beaucoup. C'est Prestart. Pour ceux qui connaissent pas, allez-y, il est génial. C'est un gars génial, Sullivan. Je crois pas qu'il est tout seul. Ah d'ailleurs, oui, je oui, pense oui, qu'il est oui, deux. oui, oui, Mais je vois. ce type est génial. Enfin bref, je suivais beaucoup de ses analyses un peu. Et en fait, on s'attendait tous. Moi, perso, je m'attendais, et lui aussi, on s'attendait à ce que le 3 soit vraiment une fusion du 1 et de 2. Et au niveau de l'histoire. En fait, dans notre tête, pardon, on pensait qu'il fallait jouer au 1 et au 2 pour comprendre le 3. Alors que pas du tout, le 3 est totalement indépendant. Et c'est ça qui nous a déçus. On s'attendait à enfin une fusion des deux jeux au niveau des histoires des personnages. Oh, tu vois, C'est ça qui nous moi, a déçus, tu vois. euh, Et qui m'a moi déçu. justement, je m'attendais à pareil. Mais j'ai envie de dire que vu qu'il n'a pas fait ça, moi c'est en ça qui m'a surpris dans le bon sens du terme. Moi c'est un Ouais. truc que j'ai beaucoup aimé du 1, du 3 dans le sens où il avait à disposition absolument tout pour réussir, tout ce qu'il fallait, mais il a quand même fait son propre truc. Totalement. Ouais, non, je suis d'accord. Mais oui, je suis d'accord. Mais sur le coup, ça m'avait un peu déçu. Parce qu'en fait, je m'attendais tellement à autre chose que j'ai pas réussi à Oui, apprécier mais ce je qu'il comprends, m'a je pas comprends. proposé. Mais là, du coup, tu vois, je suis en train de faire le 3 pour la première fois. Je suis en plein dedans. Et je le kiffe. Je kiffe maintenant parce que je sais à Tu quoi vois, m'attendre. Et je kiffe. mais je comprends tout à fait que si t'aimes moins, enfin, si tu Ouais. t'attends à autre chose et que tu restes accroché à cette idée, tu peux moins kiffer et tout, je comprends, mais moi, tu vois, le 3, je m'attendais tellement justement en mal à me dire putain, ça va juste être un Ouais. Xenoblade 1. Un espèce, tu sais, un Xenoblade 12, tu vois, genre 1+2, Ouais. que quand il a sorti des Ouroboros, quand il a sorti tout le délire autour des Mobius, tout des colonies, la relation Noah, Mio avec les autres persos et tout, je me suis dit, ah ouais, quand même, le jeu raconte des choses et il raconte beaucoup de nouvelles choses. Et donc moi, pour le coup, j'ai vraiment été super enfin, pas impressionné, mais super agréablement surpris par le troisième jeu, parce qu'il arrive à faire de nouvelles choses avec Xenoblade. Il arrive à faire de nouvelles choses tout en étant à la fin de l'arc qui a été entamé dans le 1 d'ailleurs. Je suis totalement d'accord avec toi. Pardon, je m'étais éloigné. Ouais. Par contre, un truc de fou, justement, en fait, j'ai parlé de ça, de cette déception, parce qu'après arrivent les DLC. Et le Ah, mais DLC à venir retrouver, c'est ce que tu vois, c'est ce que j'ai voulu voir dans le jeu de base. Mais en mais moi, fait, ce que j'ai justement, voulu, on l'a eu dans le DLC. le fait qu'ils en aient fait qu'un DLC. Ouais, un long DLC, c'est pas un petit DLC. Ouais, mais dans le sens où On s'entend bien. le jeu et on va dire le plus petit jeu, tu vois. Voilà, un petit Parce jeu que, 40 heures, un DLC. Hein. ouais, dans le sens où ce truc de c'est Xenoblade 1+2 dans le 3, mais en fait, c'est ce qu'il fallait, c'est qu'il limite ça en fait aux références. Ouais. Dans le sens où, ah bah tiens, lui, il ressemble à ce personnage du 1, à ce personnage du 2. T'as aussi beaucoup ça dans Un avenir retrouvé avec... c'est Glimmer, je crois, où on te dit que c'est la fille de Rex et de Pyra. On le dit Ce genre pas. de choses. Il le cite jamais. Non, il me semble qu'il ne le dit jamais. On le prétend juste, on le suppose. Mais on s'est jamais dit mot pour mot, tiens, c'est ma fille. Pareil aussi, je sais plus si on dit que Mio est la fille de Nia. On le dit jamais. Si, On le dit ça, jamais, mais on le Dieu. soupçonne aussi. Ah mais c'est parce que je suis matrixé par la fin Ouais. du 3, cette image. Je sais pas si On tu va vois pas ce que... spoiler, on dirait, je vois totalement ce que tu veux dire, bah c'est la même. Hein. Mais non, mais attends, mais moi je veux parler du trailer. Je sais pas si t'étais là, le Nintendo Direct où ils ont montré le Tu vois trailer, Rex, le teaser de la tu vois meilleure Rex. retrouvée. Non, même pas, ça commence par Tu Alvis vois. avec Monado, tu te dis putain, il y a Alvis. Après, on voit Shulk adulte, tu pètes ton crâne. Tu vois Rex adulte, tu pètes encore plus ton crâne. Ça, c'est. Mais Ça, moi ça, j'en souviens justement, ce trailer m'a fait l'exact effet inverse. Un Ouais. trailer sur l'IA Xenoblade qui m'a incroyablement déçu. Ah C'est ouais l'annonce de Pyra dans Smash. Ah oui, bah moi je Où te en comprends. fait... Non, mais dans le sens où le trailer commence pas comme un trailer de Smash. T'as Oui. pas Ah la oui, croix. je comprends ce que tu veux T'as dire. pas ça. C'est ta Xenoblade, tu te dis... Ah, Pyra a disparu, nouveau DLC de Xenoblade et tout. Et là, Ouais. tu fais Pyra, tu fais, ah bah oui, logique. Mais- Pourquoi je me suis allé pour autre chose, moi? Mais moi, par contre, je trouve ça Je dommage. sens- Bon, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve ça dommage d'avoir mis Pyra en DLC. Pour moi, il aurait dû être dans le jeu de base. Après, le problème... Attends, je vois un peu. Le problème avec Pyra... Enfin, le problème avec Pyra dans ce match, c'est que... Le problème peut-être aussi qu'il y avait, c'est que... on sait pas vraiment quand est-ce que Smash Ultimate a Ouais. fixé son roster. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être aussi, par exemple, pour ça que les Inklings n'ont pas été en DLC de Smash 4. Peut-être.
c'est que on sait pas quand est-ce que Smash Ultimate a fixé son roster. Ça se trouve, il était fixé avant même la date de sortie de la Switch. Et donc là, forcément, c'était compliqué de faire le lien entre Monolith qui développe un jeu et Project Sora et HAL qui développent Smash. Ils disent, bon bah, on a besoin de plus d'infos, quoi. Oui. Surtout en plus, peut-être qu'ils savaient pas. Peut-être aussi, si c'était plus récent, ils savaient pas. Peut-être si Xenoblade allait sortir après Smash, tu vois. Moi, je comprends. Moi, je te dis pareil. J'aurais préféré que Pyra soit direct dans le jeu, mais je comprends la logistique de se dire pourquoi elle est en DLC. Même si là, on rentre dans les DLC de Smash et tout. On en parlera On en parle au moment voulu, ouais. Mais moi, pour le coup, je comprends. Mais moi, plus que je comprends, c'est que je suis incroyablement content que Pyra soit dans Smash parce que ça montre à quel point Xenoblade commence à compter Oui. pour Nintendo. Totalement. Et, ouais. et je sais que moi, en plus, il y a d'autres licences où j'étais là de RPG, genre ouais, c'est trop bien, et Nintendo les a laissés tomber au bout de 2 ou 3 épisodes, et j'en fais encore un peu le deuil aujourd'hui. Hein. Un vrai Bravely Default, je pense à toi. Hein. Mais ouais, non, c'est parti, mais non, Xenoblade, c'est une licence légendaire. J'attends franchement la suite. J'attends de voir ce que le studio va nous préparer pour la suite. Au niveau grosse licence de Nintendo, ouais. C'est peut-être la seule qui a fait un perfect. Ah ben c'est un perfect, c'est un 20 sur 20 partout, surtout de ce côté. Où tu prends tout ce qui est sorti, t'as aucun jeu qui est ne serait-ce que bon. Tout est très bon, voire excellent. Et même, on n'en a pas encore parlé, mais avec X qui arrive, on a toute la licence Xenoblade sur une seule et même console. Oui. Qui va perdre juste la Switch 2. On parle pas de X parce que c'est... C'est pas encore sorti et j'ai pas fini le jeu personnellement, parce que ma Wii U a craché. Il est pas sorti, ma Wii U est morte. Voilà, c'est pareil. Et de toute façon, il admet que c'est le moins bon Xenoblade, même si moi j'ai une attache très particulière à ce jeu pour... Mais on verra ce qu'ils en font avec ce qui arrive. Peut-être qu'ils vont mettre des choses en lien avec le DLC du 3, pour ceux qui voient ce dont je veux parler. Ah, moi aussi, j'en dis pas plus, mais j'espère qu'ils vont finir l'histoire du X aussi. Oui, moi aussi. Parce que le X1, enfin, le X, son histoire, se termine sur un cliffhanger de merde. Hein. D'accord. Me dis pas rien, me dis pas, je sais pas. Mais voilà, mais je te le dis. Hein. Okay. Mais puis même, moi, juste X, en fait, là où, pour reprendre cette idée de le 1, j'adore son univers, le 2, j'adore son histoire, le 3, j'adore ses personnages, moi, le X, sa grande star, et là, le point où il est pour moi au-dessus de tous les autres, c'est son open world, et comment il est construit. Surtout la ville New Los Angeles, c'est génial. Non, le moment où t'es dans le robot, où tu commences à explorer, et où après, tu apprends que tu peux voler avec le robot, et tous les cailloux qui volaient, là, tu peux aller dessus. Ah, mais moi, ça a été comparable à certains chocs que j'ai eu dans certains Metroidvania. Hein. C'est fou. Enfin, c'est une licence qui fait tellement pas Nintendo que Xenoblade quand tu y repenses, en fait. Oui, bah, c'est un miracle. C'est un miracle. Tu me dis que c'est un... J'ai commencé un peu les Tales of, tu me dis que c'est un spin-off de Tales of, moi je te crois au début, sans connaître. Hein. C'est peut-être le plus grand... Parce que autant Splatoon, t'as quand même vachement cet esprit de Nintendo, tu vois. Oui. Splatoon, ça... je sais pas comment dire, t'as cette atmosphère Nintendo-isante. Arms, on va pas on a dit qu'on en parlait pas ou très peu, mais t'as ça aussi. Xenoblade, c'est un ovni en fait chez Nintendo en quelque sorte. C'est génial. Je pense que c'est peut-être l'une des licences de ma vie, hein, avec Zelda. Mais ouais. Bon, on va finir là-dessus. Moi, c'est peut-être pas une licence qui m'a exceptionnellement marqué parce que en fait il y a le problème de j'ai découvert le 1. Enfin, le X m'a beaucoup marqué. J'ai fait le 2 peu de temps après avoir fait Okami, qui est l'un des jeux extrêmement chers à mon cœur. Oui. J'ai fait le 1 peu après avoir fait Dark Souls, qui est l'un des jeux extrêmement chers à mon cœur. Et j'ai fait le 3 peu avant de faire Persona 5, qui est l'un des jeux extrêmement chers à mon cœur. Donc disons que ça tombe au mauvais moment, mais c'est peut-être l'une des licences que je respecte le plus. Dans ce cas-là, même les développeurs, l'équipe de développement. Même Monolith qu'on bossait sur BOTW aussi. Hein. Bien sûr, sans eux, pas de Zelda, pas de Splatoon, pas d'Animal Crossing, pas de tout ça. Ils ont travaillé sur tout ça. Et d'ailleurs, ça m'est surpris que Nintendo les ait rachetés que assez récemment. Je crois que ça fait 1 an ou 2. À 100%, ouais. Ils avaient beaucoup de parts déjà depuis longtemps. Ouais, mais là, ils ont. Clairement, pour moi, c'était une boîte qu'ils auraient dû sécuriser bien avant. Hein. Enfin,
Il risquait rien, Non, c'est mais... qu'on sait déjà depuis longtemps. Là, je pense, tu vois, honnêtement, parce qu'avant, c'était Squaresoft, Square Enix. Je pense que sur Square Enix, ils doivent s'en mordre les doigts. Ah, mais là, clairement. Mais là, Quand tu vois que... quand tu vois à quel point Xenosaga, qui était décrié, est devenu un succès avec Xenoblade, tu te dis... Ok, les gars, on a peut-être merdé. Mais de toute façon, Square Enix, ça fait 800 ans qu'ils prennent des mauvaises décisions. c'est vrai, non, mais totalement. Enfin, bref. Bon, on va conclure. Et bref. On parle beaucoup depuis longtemps. Sur ça, Xenoblade, mais, vraiment, je joue avec Jouer avec Xenoblade. Xenoblade, c'est excellent. J'attends la suite avec impatience, j'en peux plus. Ne soyez pas forcément rebutés par le gameplay, vous allez vous y adapter, et puis juste pour l'histoire, ça vaut le coup. Et pour les musiques, et pour les personnages, Aussi. et pour... Et pour tout, Et pour tout. pour la jaquette, pour la cartouche qui a du poison dessus, comme toutes les cartouches de Switch, ça vaut le coup pour tout. Et sur ce, on conclut cet épisode ici. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner vos avis, ressentis, take sur la licence en commentaire. Et aussi à me dire comment vous voudrez que j'améliore ce format pour le futur. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le 6ème épisode de ce podcast qui traitera de la licence Pokémon sur Switch. En attendant, vous pouvez liker et commenter la vidéo, puis vous abonner à ma chaîne, celle d'Amano, et regarder tous nos contenus déjà sortis. À mercredi!